je salue vous tous, toutes, téléspectateurs, auditeurs, internautes. Je vous salue au nom du Saint-Père et je suis content d'être ici avec vous. Je peux dire que, en arrivant, je me suis senti bien. Je l'ai dit 3 fois pour mettre l'accent sur le fait que je suis bien accueilli partout. Il y avait les attentes avant mon arrivée, je sais, et surtout à partir de la nomination par le Saint-Père. Donc je suis content d'arriver. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, surtout en regardant la situation dans le pays. La question d'insécurité, plusieurs personnes qui sont dans les camps et n'ont rien à manger, même aujourd'hui aussi. Donc, et aussi les personnes qui ont laissé leur maison, qui sont enfouies ailleurs, ceux qui ont laissé le pays. Donc, tout ça crée aussi, je peux dire, des tensions, des attentes, et aussi le sentiment de sympathie et de solidarité. Et j'en suis conscient. Je suis bien content de faire cet éclaircissement parce que nous étions en joie en cette fête de Saint Apôtre Pierre et Paul. C'était le 29 juin. Et j'ai eu l'honneur de célébrer la solennité dans la paroisse Saint-Pierre à Pétionville. Au cours de la messe, au cours de l'homélie, j'ai évoqué les grands héritiers que nous ont transmis ces grands apôtres, Pierre et Paul, et comment nous sommes appelés à les imiter. Je me suis aussi longuement arrêté sur les attentes qui nous concernent tous ici en Haïti. J'ai mis en lumière l'excellence de nombreux Haïtiens de la diaspora et ici aussi. J'ai parlé de leur excellence dans le domaine du sport, dans l'apprentissage, notamment dans les institutions de recherche, les bibliothèques où je les ai vus, ou partout où je vais, les Haïtiens sont toujours nombreux en cherchant, en étudiant. Et aussi, j'ai mis accent dans leur bonne conduite au sein de la société. Et j'étais ému et je l'ai apprécié. J'ai aussi parlé de leur coopération au développement des pays où ils gagnent leur vie. J'ai aussi mentionné les magnifiques édifices qui contribuent à construire ailleurs. Il y en a plusieurs, nous sommes tous témoins. Alors j'ai posé la question, et cette question, c'est une question qui vraiment, auquel je n'ai pas encore trouvé la réponse. Donc je la pose encore. Pourquoi cette excellence ne se manifeste-t-elle pas ici en Haïti aussi? Pourquoi pas? Quel est l'obstacle? À ce moment, prenons pour exemple la cathédrale de Port-au-Prince. J'ai conclu que cette excellence pouvait aussi être rendue visible ici en Haïti. Pourquoi ne pas construire également une belle cathédrale digne de ce nom? Nous tous, je crois que c'est aussi notre question collective. J'ai alors affirmé que les fonds ne seraient pas un problème, car par le passé, beaucoup d'argent avait été envoyé à cette fin. Et pourtant, l'œuvre ne s'est pas encore accomplie. Vous allez remarquer que je n'ai accusé personne d'avoir pris cet argent. Si on écoute mon propos ce jour-là, je n'ai pas parlé du tout de mauvaise gestion ou bien corruption. Je n'ai pas utilisé ces mots. J'ai seulement dit que beaucoup d'argent avait été envoyé et que j'en étais témoin personnellement. Et ça, c'est la vérité. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes ont commencé à interpréter mes paroles d'une manière erronée en disant que l'église locale avait détourné les fonds. Et toute l'attention s'était ainsi détournée du thème principal qui était l'excellence haïtienne ailleurs. J'ai donc pensé qu'il était de mon devoir de corriger toute incompréhension ou mauvaise interprétation qui aurait pu surgir. Donc, premièrement, si vous me permettez, ces derniers jours, nous avons fait de sérieux efforts pour examiner les archives de l'église locale. Et il a été découvert que les fonds avaient bien été reçus et utilisés correctement
pour la reconstruction des églises du Christ-Roi, de Sainte-Anne, de Saint-Gérard, de Saint-Louis, roi de France et de Baudry. Le reste des fonds a servi à la construction d'une structure provisoire, je peux dire, destinée à servir de cathédrale transitoire en attendant la construction de la grande cathédrale. Malheureusement, je peux dire, malheureusement, notre cher et regretté frère, M. Guy Poulard, avant sa mort, n'aurait pas transmis d'informations détaillées concernant sa décision de donner la priorité aux paroisses voisines et de laisser l'église mère pour plus tard. Nous le félicitons pour cette attitude, c'est-à-dire de donner attention aux paroisses plus petites de la cathédrale. Ce n'est que maintenant qu'il a apparu clairement que son noble et généreux désir était de répondre d'abord aux besoins des fidèles dans les paroisses, avant de chercher davantage de fonds pour la cathédrale. Et là, les fonds n'étaient pas suffisants et son temps s'est achevé et Dieu l'a appelé. Dans les années suivantes, la situation de sécurité s'est aggravée et l'attention s'est portée ailleurs. Nous constatons aussi que beaucoup d'autres édifices de l'Église attendent encore des fonds et des circonstances meilleures pour être reconstruites. Donc, le message que j'apporte, c'est ça. Et je tiens à apporter ces clarifications, car certains ont mal interprété mon sermon. Je veux que ce soit parfaitement clair. Ni de la part du Saint-Siège, ni de la mienne, il n'existe le moindre soupçon de fraude, de mauvaise gestion ou de corruption. Mon intention était simplement de rappeler que l'excellence que nous démontrons ailleurs peut aussi briller ici dans notre pays et que la cathédrale pourrait être un exemple. Les fonds reçus pour les constructions ont été utilisés pour de très nobles causes. À présent, il nous faut chercher de nouvelles ressources et nous avons confiance que Dieu pourvoira. Je peux ajouter que je renouvelle mon attachement à l'épiscopat haïtien, au clergé haïtien, aux religieux et religieuses, ainsi qu'à tout le peuple de Dieu en Haïti. Je les apprécie de tout mon cœur, vous le savez, et je vous aime. Ensemble, nous continuerons à travailler dans la transparence et le respect fraternel pour annoncer l'Évangile. Le Saint-Père nous invite à vivre cette transparence et nous voulons y répondre avec fidélité. C'est ça mon message du Saint-Père pour vous. Et je souligne que nous, responsables de l'Église en Haïti, avançons dans une véritable harmonie pour le bien de tous. Il règne parmi nous un bel esprit de solidarité, d'amour fraternel et de coopération. Et je l'apprécie. Et nous restons en communication constante, unis dans la même mission. Et voilà ce que j'ai voulu partager avec vous pour éclaircir et aussi pour donner ce message, c'est-à-dire, ou bien cette invitation que nous pouvons, si nous voulons. Nous rêvons d'un Haïti nouveau, nous tous. Un Haïti debout et autonome. Un Haïti qui brille en excellence, capable de subvenir à ses propres besoins et même d'apporter son aide à d'autres peuples. Nous pouvons, surtout en brillant et aussi dans l'esprit de l'autonomie. Merci et je vous souhaite la bénédiction de Dieu et je vous souhaite que Dieu bénisse les œuvres de vos mains, qui bénisse le peuple haïtien que j'aime de tout mon cœur. Merci.